Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour coudre avec vous la robe Dijon que je viens de sortir en collaboration avec la droguerie. En gros, il y a 3-4 mois, la droguerie m'a contacté pour envisager un patron en collab ensemble. Je n'avais encore jamais sorti de patron en collaboration avec une marque et j'étais bien évidemment super excitée à l'idée. J'avais déjà plein d'inspiration sur Pinterest dans un tableau dans lequel j'enregistre des choses que je veux éventuellement réaliser un jour en couture. Et il y avait une robe en particulier qui me trottait dans la tête depuis un moment et pour lequel je ne trouvais pas de patron idéal de base. En tout cas, sur lequel il y avait beaucoup de petits détails à ajouter pour qu'elle ressemble vraiment à ce dont j'avais envie. Et ce que je voulais, c'était un col Mao, surtout des plis sur le plastron devant, une petite patte de boutonnage et j'avais ce détail de double manche qui me plaisait, que j'aurais pu éventuellement patronner moi-même, mais moi personnellement je ne sais pas patronner, donc je ne sais pas faire ça toute seule. Je bidouille un petit peu pour toujours transformer les patrons en quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de réaliser, mais c'est jamais de la science exacte et donc c'est difficile pour moi de vous expliquer à chaque fois comment faire puisque c'est un peu du bidouillage. Donc quand la droguerie m'a contactée, je me suis dit parfait, ça va être l'occasion idéale de faire un patron à mon image et surtout que les personnes pourront se procurer pour coudre exactement la même chose que moi. Donc cette robe, voici à quoi elle ressemble au final. Là j'ai fait une première version dans un tissu de la droguerie que j'adore qui s'appelle Good Vibration et dont j'adore les couleurs, mais le patron de base prévoit également des plis ici, donc c'est celle que je vais réaliser aujourd'hui et puis je vais vous donner surtout toutes mes astuces et conseils pour que vous réussissiez également cette robe Dijon. Donc le patron, c'est celui-ci, il est disponible sur le site de la droguerie de la taille 34 à 46. Ce qui compte le plus pour choisir la taille du patron que vous souhaitez réaliser, c'est votre tour de poitrine, puisque le reste, la robe est assez ample et fluide, donc voilà, peu importe le tour de hanche finalement, parce qu'il y a quand même assez d'envergure à ce niveau-là. Pour le tissu, je vais le réaliser dans ce tissu que j'ai acheté au Japon, d'une couleur verte, un petit peu texturée, que je trouve très jolie. Alors j'avoue que ce tissu, je n'en connais pas la composition parce que quand je l'ai acheté au Japon, je ne sais pas encore lire le japonais, j'ai pas l'impression que ça soit du coton, j'ai pas non plus l'impression que ça soit du polyester, alors ça doit être un petit peu de viscose, peut-être mélangé avec un peu de coton, en tout cas je le trouve très chouette, il est texturé mais il reste uni, donc parfait pour les plis. Pour ce patron, vous pouvez choisir à la fois du coton assez fin, pas un coton trop épais sinon vous allez ressembler à une tente, mais du coton assez fin, ou alors une viscose. Le patron Dijon, c'est un patron plutôt niveau expert, niveau couture, si vous réalisez toutes les options, mais ça peut être également quelque chose d'assez simple à réaliser. Ici, la version sans plis, sans petit volant, m'a pris une journée de couture et franchement, il n'y a pas de difficulté particulière. On a mis quand même le niveau expert parce que voilà, il y a plein de petits détails qui font qu'à la fin, ça prend une robe qui prend pas mal de temps à coudre, mais si vous choisissez pas ces options, ça reste une robe assez facile à coudre. C'est parti, place à la découpe des pièces. Je commence toujours par positionner grossièrement mes pièces de patron sur le tissu pour vérifier que j'aurai assez de tissu pour réaliser mon projet. Ensuite, je viens épingler mes pièces une à une et je commence à découper. Petite astuce pour les pièces qui nécessitent d'être thermocollées, donc ici les deux cols ainsi que la patte de boutonnage. Je découpe la pièce directement dans mon thermocollant et je viens ensuite positionner le thermocollant sur mon tissu final. Ça me permet d'être plus précise et surtout de ne pas mettre de colle sur la semelle de mon fer à repasser ou sur ma table à repasser. Cette fois-ci pour ma robe verte, je vais réaliser la version plissée, alors je découpe grossièrement autour de la pièce du haut. Et voici la technique que je trouve la plus efficace pour réaliser des plis réguliers. Tout d'abord, je marque un pli avec mon fer, peu importe l'emplacement de ce premier pli, et puis je viens coudre à 1 cm du bord de ce repli. Ensuite vient l'étape du repassage, je trouve que c'est là où tout se joue. Je repasse d'abord mon pli tel quel, puis je viens ouvrir le pli et je repasse précautionneusement. Je retourne ensuite mon ouvrage et je viens marquer l'emplacement du second pli. Pour ça, je viens placer des repères à 4 cm de la précédente couture, puis je marque à le pli. Je viens coudre à 1 cm et ainsi de suite jusqu'à avoir fait mes 9 plis. Une fois les deux pièces devant complètement plissées, je reprends mon gabarit et je viens tracer les pièces précautionneusement. Attention au sens des plis, je vous conseille de coucher les coutures en direction du centre de la robe. Il y a donc une pièce où les plis sont couchés à droite et l'autre pièce où les plis sont couchés à gauche.
On va ensuite venir ajouter les milieux devant. Donc c'est ces deux pièces sur lesquelles j'ai déjà passé 2 fils de fronce. J'ai fait en sorte de faire des fils de fronce contrastants pour que ça soit plus clair pour vous. Si vous n'avez jamais cousu de fil de fronce, il suffit d'allonger tout simplement la longueur de votre point et de faire une couture droite au point droit. Ces 2 fils vous permettent ensuite de venir plisser le tissu et ajouter des fronces. Il faut donc tenir simultanément les 2 fils et venir froncer ainsi son tissu jusqu'à ce que la largeur soit identique à celle du haut. Là j'ai un peu trop foncé, donc je défonce. Une fois que c'est bon, on va venir assembler endroit contre endroit à 1 cm du bord les 2 tissus. Il faut que les fronces soient réparties de façon régulière, donc si vous avez trop de fronces d'un côté et pas assez de l'autre, répartissez les fronces convenablement. Et donc c'est parti pour une couture à 1 cm du bord ici. Ensuite je vais venir repasser et surjeter cette couture. Une fois la couture réalisée, vous pouvez enlever les fils de fronce en tirant dessus, ça part plus ou moins facilement en fonction de votre tissu. Un petit coup de repassage et ça sera bon. Maintenant, place à la 3e étape, l'assemblage des épaules. Prenez votre pièce dos que vous venez positionner endroit contre endroit au niveau des coutures épaules. On vient coudre à 1 cm et on va pouvoir passer à la patte de boutonnage. Pour commencer, on va marquer un repli de 1 cm sur un des côtés de chacune des pattes de boutonnage. Donc on se place sur l'envers et on vient positionner notre patte de boutonnage endroit contre endroit avec le repli à l'extérieur. On va ensuite venir coudre à 1 cm et quand on retournera l'ouvrage, on pourra faire un petit repli et venir faire sa couture ici. À cette étape, prenez votre temps pour faire une couture régulière car c'est une surpiqûre visible de l'extérieur. La 6e étape, c'est la couture des volants. On commence par les volants A, les plus petits. Venez positionner endroit contre endroit et faites une couture à 1 cm sur les petits côtés. Surjetez les coutures côtés. Surjetez également le haut et le bas du volant pour que la bordure soit jolie. Venez ensuite marquer un repli de 2 cm à l'aide de votre fer à repasser sur l'un des côtés du volant. Continuez ainsi tout du long. Puis venez faire une couture à 1,2 cm du haut du repli avec un point large. Cette couture va vous permettre de froncer le vêtement et créer un joli petit froufrou sur le haut. Venez ensuite positionner l'envers du volant sur l'endroit du haut de la robe. Faites correspondre en premier les coutures côté et vos repères milieu dos et milieu devant. C'est un peu plus long qu'un volant classique, mais j'adore le rendu. Le plus dur, c'est de répartir les fronces de façon régulière, mais en prenant son temps, ça se fait et c'est très satisfaisant de voir la robe prendre forme. Ensuite, place à la couture pour fixer le volant. Faites une couture au point droit en suivant la ligne de fronce. On procède exactement de la même façon pour le volant B. Pour vous faciliter la vie, je vous conseille même de faire l'ourlet avant si vous ne voulez pas modifier la longueur finale de la robe. 8e étape, le col. Positionnez endroit contre endroit les 2 pièces colle. Sur le dessus du pied de colle, il faut avoir marqué un repli d'1 cm au préalable. Faites une couture à 1 cm du bord tout du long. Prenez votre temps dans les arrondis et commencez bien la couture pile dans le sillon du repli. Puis, à l'aide de petits ciseaux, crantez ou dégarnissez jusqu'à la couture. Cette étape va permettre au tissu de se positionner joliment et d'avoir un bel arrondi au niveau du col Mao. Repassez minutieusement. On va ensuite poser le col sur la robe. Pour ça, on épingle la partie du col non repliée sur l'envers de la robe. Pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de commencer toujours par les extrémités, le milieu dos, puis l'écran de montage. Répartissez ensuite l'embut si besoin. Une fois le col minutieusement épinglé, il faut faire une couture au point droit à 1 cm. Retournez le col et venez le maintenir en place sur l'endroit avec des épingles. À cette étape, 2 options, une couture à la main ou machine. Pour celle-ci, j'ai opté à la machine car j'avais du fil vert qui matchait parfaitement à la couleur de mon tissu. Ça me permettait de rendre un peu moins visibles les éventuels petits écarts de couture. L'étape optionnelle des volants du dessus de manche. C'est un petit détail pour lequel j'avais vraiment craqué dans mes inspirations. C'est pas grand chose à réaliser et j'adore. On commence par replier la pièce en 2 et on va faire 2 fils de fronce sur l'arrondi. On tire sur les fils de canette pour froncer son tissu jusqu'à ce que la pièce fasse 26 cm. Dernière étape, les manches. Courage, vous pourrez bientôt porter cette petite merveille. C'est pareil, on replie en 2 la pièce manche, on coud sur le côté à 1 cm du bord. On surjette ensuite ou on surfile la couture, puis on fait un ourlet. Je vous conseille de faire l'ourlet avant d'assembler les manches. Personnellement, je trouve ça toujours plus facile que quand ils sont déjà montés à la robe.
Une fois les manches prêtes, vous allez pouvoir faire glisser la manche du dessous, la plus longue, dans la manche du dessus. Il faut les maintenir en place avec une petite couture lâche, puis froncer le haut des deux manches ensemble en faisant passer 2 fils de fronce. La partie froncée doit faire 14 cm une fois les fils tirés. Ensuite, venez ajouter le volant de manches par-dessus si vous avez choisi cette option. Ensuite, il suffit de venir assembler les manches au reste de la robe. Pour les boutonnières, ici j'en ai fait 4, une sur le col et 3 autres réparties de façon régulière, mais vous pouvez aussi choisir de faire des boutonnières 2 par 2, donc 6 boutons, comme sur ma version orange. Il faut ensuite venir coudre les boutons en vis-à-vis. Personnellement, je fais à la machine parce que c'est un gain de temps considérable et ça tient beaucoup mieux dans le temps. Si vous ne le faites pas encore, je vous conseille vivement de lire la notice de votre machine à coudre, vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à coudre cette robe et surtout que vous aurez appris 2-3 petites choses. En tout cas, moi je suis ravie de cette collaboration. Cette robe est un vrai bonheur à porter et j'ai hâte de découvrir vos réalisations sur les réseaux sociaux.